Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle PHS qui va traiter donc de comment devraient être les cours à l'école. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Surtout d'ailleurs, en fait j'ai fait le non-esprit critique, la PHS de l'esprit critique la semaine dernière, enfin la fois dernière plutôt, je sais pas, parce que je sais pas exactement quand est-ce qu'elles vont sortir, parce que pour moi en fait une évaluation, un cours, je parle vraiment des cours de science en particulier, parce que la science doit avoir un esprit critique. Seulement, les cours actuellement, et ça ne peut ne pas être qu'en science, ça pourrait aussi être, je sais pas moi, en français ou autre, mais il devrait y avoir, en fait, pour moi, une moitié du cours qui devrait s'apparenter aux connaissances, enfin je parle des évaluations. Une évaluation, par exemple, si on garde le moyen des notes sur 10, les cours, les connaissances pures et dures, pour ne pas pénaliser ceux qui ne pourraient pas faire la seconde moitié, qui permettrait d'avoir au-dessus de la moyenne, et qui permettrait donc en fait, avec des problèmes qui permettraient d'avoir un esprit critique, enfin pas d'avoir, mais de développer son esprit critique. Et ça, c'est tout à fait à la portée des professeurs, je pense. Ils sont totalement libres de faire la forme et le choix de leurs évaluations. Les cours, c'est un peu différent parce qu'il y a un programme, etc. Mais pour les évaluations, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et par contre, du coup, pour les cours, ils devraient aussi avoir à peu près la même chose, une partie qui permettrait de développer l'esprit critique, voire même carrément mieux que ça, limite, avoir un cours entier d'esprit critique, et avec dans tous les cours mettre en œuvre ce que le cours d'esprit critique nous enseigne. Et d'ailleurs, on pourrait appeler ce cours d'esprit critique par une discipline qui existe déjà, qui est la zététique, donc qui est en fait l'art, pas dans le sens artistique, mais dans le sens artisanal, enfin dans le sens de faire, on va dire, dans le vieux sens, l'art du doute. Je pense que ça permettrait de faire un énorme bien à la société, qui permettrait de ne plus croire absolument tout ce qu'on lui dit, mais du coup ça pourrait aussi être un énorme risque pour les gouvernements et les entreprises multinationales, etc., qui ne pourraient plus vous faire gober à tout ce qu'ils veulent. Et aussi, sans doute, être un problème pour la religion. Et je pense que ça ne sera pas le cas d'ici quelques temps quand même, alors que ça pourrait faire, comme je l'ai dit, un énorme bien à la société, et en fait permettre de développer un minimum, on va dire, pas forcément l'intelligence, mais une partie de l'intelligence d'un enfant, d'un adolescent, qui donc permettrait de faire une société bien plus éclairée qu'à certains endroits. Entre guillemets. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc, en fait, avoir une partie du cours et des évaluations sur un esprit critique, et un autre sur les cours normaux, parce qu'il faut quand même avoir certaines connaissances de base, même si, en fait, quand je parle de cours, je pense que là, je vais partir autre chose que sur l'esprit critique, mais je pense qu'il devrait y avoir une meilleure personnalisation des cours. Je m'explique. Il y a tout le temps différentes classes, et je pense qu'à chaque classe devrait y avoir un mode de travail différent, et essayer avec par exemple une évaluation ou autre, voir comment certaines personnes fonctionnent, comment est-ce qu'elles réfléchissent, comment est-ce qu'elles peuvent apprendre, et donc adapter ces cours à cette manière d'apprendre et cette manière de faire les choses, et voire même mieux, s'il n'y a pas assez d'enseignants ou de classes dans les établissements, on pourrait voir même une répartition à travers les établissements, avec donc pas forcément un établissement de secteur comme il y a actuellement, mais avec donc des établissements où tel enfant, telle personne, il serait mieux dans tel établissement parce qu'il a ce mode de pensée, ce mode de réflexion qui permettrait de lui faire apprendre beaucoup mieux les choses, parce que chaque personne est différente. Or, on nous enseigne actuellement comme si nous fonctionnions pareil. Par exemple, le par cœur, certaines personnes, apprendre 10 pages par cœur, en soi, c'est pas forcément un problème. Mais certains, apprendre un paragraphe par cœur,
ça pose un énorme problème. Parce que toutes les personnes sont différentes, tous les cerveaux sont différents. Certes, il y a un apprentissage, certes, on peut tous à peu près mémoriser beaucoup de choses, mais il faut l'apprendre ceci. Et si on apprenait aux gens de manière différente en fonction en fait de leur disposition, je pense que l'on pourrait faire donc du coup une société qui aurait de meilleures connaissances et qui aurait un meilleur niveau scolaire, un meilleur niveau d'enseignement que ce que l'on a actuellement. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur comment devraient être les cours, même si j'en ai sans doute oublié d'autres parce que c'est un énorme sujet sur lequel j'ai pensé durant énormément de temps. Mais si jamais j'avais d'autres réflexions, j'en ferai une seconde vidéo de comment devraient être les cours 2. J'espère que ce nouveau format de PHS vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!